Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 13e épisode de cette série sur Ark Ascended et avant de partir de Scorch, j'ai envie d'essayer de tamer un S Phasolasuchus. Et c'était un tout petit niveau, j'espère que ce sera plus facile. J'ai repéré sur la carte 2 points avec des ossements et du sel. Je sais pas du tout si ça suffira. Il veut de la viande de mouton ou de la viande crue une fois qu'il sera endormi, mais encore faut-il réussir à l'endormir. Donc de la viande, j'en ai. Alors j'ai fait un petit peu de ménage aux alentours avant, donc j'ai préparé des grenades. Normalement, ça devrait suffire pour le réveiller. Alors il ne faut pas la lancer trop loin, mais j'imagine qu'il ne faut pas être trop près non plus. On va essayer comme ça. Ah, je l'ai raté. Endors-toi parce que je suis... Il s'est fait tuer. Ouais, c'est pas une réussite, hein. C'est vraiment des sales bêtes, les vautours. Ah, tempête de sable, bah bravo. On n'y voit pas grand chose quand on est dedans, mais derrière les vitres, là, je trouve que ça rend plutôt bien. Bon, c'est une vraie tempête, mais c'est pas vilain. Alors, il est toujours là. Alors, j'ai eu une mauvaise surprise avec un vautour. Je vais essayer de voir ce qu'il y a aux alentours. Lui, il n'est pas à côté quand même. Je pense que je suis assez loin. Une fois qu'on sera dessus, on veut partir par là. Donc le mieux, c'est peut-être d'essayer de l'attraper d'ici. Essayons. Donc une grenade. Ah, j'en ai lancé 2, ben bravo. Alors, faut que j'arrive à lui monter dessus, je l'ai encore raté, mais c'est pas vrai. Ah. Trop loin alors? C'est de c'est vrai. Bon, dernier essai, dernière grenade de toute façon. Donc déjà, j'en ai lancé 2, je n'aurais pas dû, bien sûr. Et en plus, je pensais pas être trop loin, mais... Alors là, j'en lancerai pas 2, j'en ai plus qu'une. Alors là, je suis dessus. Donc on va dans la bonne direction.
On va dans la bonne direction, mais je l'ai pas trouvé. C'est là devant. Allez, on va essayer ça. Oui, ben effectivement, je pense que j'y arriverai pas parce que là, j'ai fait tout ce qu'il y avait comme sel ici et j'ai pris pas assez. Pas assez pour faire quelque chose. Donc il y en a d'autres ici. Non mais il prend presque pas de torpeur là. C'est ça qu'on est supposé faire, je pense avoir bien compris. Jamais réussi à le faire. Enfin, j'ai essayé que 2 fois, mais... On va aller vers les rochers par là-bas, en espérant trouver quelque chose, mais... c'est moi qui suis à moitié assommé, là. Pourquoi est-ce que je prends de la torpeur comme ça? Ou c'est pas moi qui prends de la torpeur, c'est lui? Bon, je vais perdre le contrôle dans pas longtemps. On va essayer là. Bon. On va aller sur les rochers. Par contre, il faudrait que... Je sais pas si je peux ouvrir mon inventaire pendant que je suis sur lui. Alors, il y a un autre Fajo qui était enterré, là, mais apparemment, il s'est pas réveillé. On va essayer d'aller sur les rochers, là-bas devant. Je perds rapidement du petit troc. Et normalement, les rochers, là, devraient pas suffire pour l'endormir. Je vois même pas, je vois plus où je vais, je sais pas où je suis. C'est pas facile, hein. Bon, je vais continuer à m'obstiner sur des rochers parce que ça ne marche pas beaucoup, mais ça donne pas beaucoup de torpeur, mais au moins il y en a pas mal.
Ouais, je pensais pas m'en sortir sur des rochers parce que les tubes disent d'aller sur du sel. Le problème, c'est que du sel, ben, il en faut beaucoup et ça marche certainement mieux, effectivement, mais pour réussir à aller d'un spot de sel à un autre, et ben, j'ai pas réussi. Allez, là, il y a des rochers, ça a l'air d'être un endroit à peu près calme. Oh, c'est du sel en plus. Bon, là, il devrait s'endormir. Il manque pas grand-chose. Alors, je vais sortir. Alors, qu'est-ce que tu veux? Croquette, j'ai pas pris de croquette, donc il va falloir que ce soit de la viande supérieure. En espérant que tu vas pas te réveiller trop vite. Parce que s'il faut recommencer, je sais pas si j'aurai le courage. Je vais peut-être faire un aller-retour vite fait, chercher du... Est-ce qu'on peut l'endormir avec des narcotiques une fois il l'a? Une croquette exceptionnelle. Bon, allez, on fait un aller-retour vite fait, une croquette exceptionnelle. Il n'a pas l'air de vouloir se réveiller trop vite. Alors c'est ça le gros intérêt des téléporteurs, hein, pas de doute. Donc on retourne à la dernière position. Donc on est bien arrivé, il a commencé à manger. Oui, il n'a pas l'air d'être prêt à se réveiller là tout de suite, hein. Donc je pense que ça aurait très bien fonctionné comme ça. Et maintenant qu'on a la croquette, on va la lui donner. Bon, eh bien, franchement, j'y croyais pas. Ça a été relativement long. Bon, c'est qu'un niveau 66. Pour un niveau 180, ça doit être une autre histoire. Mais ben, c'est beaucoup plus facile en fait avec des cailloux, parce qu'il y a beaucoup de cailloux. C'est plus long, sans aucun doute, mais... Ah, par contre, je sais pas où est-ce qu'on en est. On est à 100% d'efficacité d'apprivoisement, donc... C'est pas la durée pour l'endormir qui pose problème. Et qui fait perdre de l'efficacité. Il n'y a plus qu'à l'attendre. J'ai pas trouvé spot avec beaucoup de métal, donc on va se contenter de tester là-dessus. Alors, voyons ce que ça donne. Comment est-ce qu'il faut faire pour s'enterrer d'abord? Là, il a croqué. Ça, c'était le coup de queue, mais il faut que j'attende un petit peu. Ah, ben d'accord. Alors, je sais même pas comment... Je ne sais même pas comment je fais pour m'enterrer. Espace, peut-être? Ah oui, espace. Donc, il casse les cailloux. Il y avait un rocher de métal, et normalement, j'ai dû récolter du métal. Oui. Alors, il a pas beaucoup de niveau pour le moment. Donc c'est un dino modé, normalement, alors j'en ai jamais essayé, mais d'après le wiki, les Benchicus trouvent du X. Et là, il est modé, c'est un S, et il ramasse du métal. Normalement, qu'on est enterré comme ça, on ne devrait pas craindre d'être attaqué par les... Là, il y a du métal devant. Voilà.
Bon, j'ai un facteur multiplicatif pour les récoltes. Enfin, quand même, là, on a eu 2400 de métal, et alors qu'il n'a pas encore pris grand-chose comme niveau. Donc ça marche bien. Ah, c'est pas très rapide, hein. Tout ce qu'il trouve comme cailloux aux alentours. Mais par contre, il ne récolte que le métal. Voilà, je suis prête à repartir vers Highland. Les dinos sont prêts, je mets tout dans l'obélisque et on se retrouve à la base sur Highland. Et bien voilà, je suis de retour sur The Island. J'ai pas eu de problème, j'ai fait les sauvegardes comme d'habitude, mais le transfert s'est passé sans souci. Et pour terminer cet épisode, plusieurs choses à faire. Donc la première, je suis allée regarder ce qu'il y avait comme dinosaures, et en particulier, il y a des Yuti. Donc je pense qu'il n'y en avait pas avant quand je suis partie, mais je sais pas si... Ou alors j'avais pas fait attention... Où il y a eu un respawn entre temps, donc il y a 2 Yuti mâles. J'ai un couple actuellement, donc je peux très bien prendre mâle ou femelle. Donc celui-là, on me dit qu'il a 24 en vie et 27 en stam. Celui d'en dessous est plus intéressant parce qu'il a 23 en vie, ça fait juste un poids de moins, mais surtout 30 en stam. Ça devrait monter largement au-dessus de ce qu'on j'ai actuellement. La femelle n'a rien de spécialement intéressant, donc je m'apprête à aller faire ce Yuti, mais en dehors des Yuti, il se trouve qu'il y a aussi des thérizinosaures. Ça, il y en avait déjà quand je suis partie. Un mâle et une femelle. Alors, en termes de statistiques, ce qui va nous intéresser là, c'est la vie et les dommages. Dommages de mêlée, donc 31 et 23, et 39 en vie, ça c'est très bien, avant même qu'elle soit tamée, c'est la femelle. Et 21 en attaque, ça c'est moyen, mais bon, le mâle nous donnera peut-être de l'attaque. Donc voilà le programme. Allez faire le Yuti, je vais faire juste la fin. Vous avez vu déjà, endormir un Yuti, ça prend un petit peu de temps, il faut juste de la patience. Et puis un bon Scylla. Voilà, là t'es coincé un petit peu, ça m'a l'air d'être bien. Ah ouais, t'as repoussé mon dino. Il n'en manque pas beaucoup. Ah là j'ai raté, ouais. Tu me pousses. Ah non, mais là t'as bougé. Ça ne va pas. Ah, il est en fuite là. Ah, faut que je mette des gammas absolument. Il est là devant moi. Je l'avais pas vu. Il était parti où maintenant? Il se coince dans les arbres apparemment. Allez, on est presque bon là. Donc il est en fuite, il essaye plus de m'effrayer, il va peut-être s'endormir. Voilà, c'est parfait. Donc il est 156, il y avait un bébé quelque part. Celui-là c'est un mâle et le bébé était une femelle. Mais elle va rester 156 et j'ai pas de Gigantoraptor assez bon pour pouvoir la tamer. Donc on va mettre ici 2 croquettes extraordinaires. J'en ai fait 3, donc j'en ai assez. T'es où ton inventaire? Croquettes extraordinaires. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'il se réveille. Ah, t'es arrivé là, toi. Oh, c'est bien une femelle. Et voilà, il est tamé. Alors, qu'est-ce que tu as comme stat? 46 en stam, ça c'est bien. 51 en poids, on pourrait s'en passer. 28 en vie, j'ai mieux de l'autre côté, je pense. Et 36 en attaque, je crois que j'avais pas grand-chose en attaque. Donc pour le griffon, c'est un peu spécial, hein. Il faut enchaîner les plongeons. Sur un serveur quand ça lag un peu, ça peut ne pas être très pratique. Mais en enchaînant les plongeons, ça va quand même vraiment vite. Alors, il est par là. Je crois que je l'avais déjà vu avant de partir sur Scorch.
Donc on va faire le piège ici quelque part. Hein. Il n'est pas trop bas, je vais réussir... Oh oui, il n'est même pas descendu du tout. Donc on va prendre de la distance et faire un piège. Alors toujours le même. Pas beaucoup de variété dans les pièges. Je pense qu'ici c'est assez loin. Ah oui, sauf que j'y vois rien. Bon, voilà. La suite à l'Argentavis. Donc, la même chose que d'habitude. On va le chercher, on l'amène dans le piège. C'est très agressif, hein, Thierry, donc il devrait me suivre sans le moindre problème. Apparemment, je vais me faire suivre aussi par les... Ah voilà, les rampes, parfois, ils veulent pas les passer. Donc, faut recommencer. Ah non, non, viens pas là. Je veux juste tuer les... Je t'ai tapé. Ah, il veut pas. Alors, j'ai essayé vite, j'ai essayé doucement. On va réessayer. Ah, j'ai plus de bonnes selles pour l'Argentavis. Ah, ça y est, il est dedans. Donc, il a pris un peu de dégâts. Moi, j'ai mis une bonne armure, par contre, parce que le Therizinosaure a la fâcheuse habitude de taper aussi le cavalier. Eh ben, on y est. Donc, surveiller la vie et l'endormir. Donc apparemment une hauteur ça suffit effectivement. J'ai une très bonne arbalète, mon fusil est moins bon, j'ai laissé ce que j'avais. Ne me tape pas. J'ai laissé les très bons fusils sur Scorch en me disant qu'il retournerait. Il faudra que j'en loue de nouveau ici. Donc là, il est en fuite, je pense. Mais l'arbalète est excellente. Ça va aller. Alors, pour les Therizinosaures, des croquettes exceptionnelles. Et j'en avais, j'étais parti sans en fait la dernière fois. Donc 3 croquettes exceptionnelles. Alors par contre le Therizinosaure, si c'est pas des croquettes exceptionnelles, c'est des méjoberries. Et là vous voyez qu'il en faut 29. Ça va un peu plus vite avec les légumes, mais bon, encore faut-il en avoir. En début de partie c'est pas évident. Là j'aurais pu lui mettre des légumes, mais ça va beaucoup plus vite à la croquette. Alors, voyons voir ce que tu as comme caractéristiques. 44 en vie, 43 en stam et seulement 34 en attaque. C'est pas... Bon, il n'avait pas des caractéristiques gigantesques à l'origine. Bon, ils sont pas très beaux, hein. Il n'y a pas de doute, les Terry. Ils ont souvent des couleurs qui me plaisent pas beaucoup. Je préfère de loin les S Therizinosaures, mais par contre, il y avait des niveaux 150, mais... pas énorme en statistiques. Donc, on continue. Il nous faut une femelle maintenant. T'es coincé en plus? Oh, si t'es coincé, je vais essayer de t'endormir là. Hein. Si t'es coincé, on va te laisser coincer. Et on va voir si j'arrive à t'endormir d'ici.
Bon, ben tout va bien. Elle est coincée. Elle n'a pas réussi à bouger, même pas pour s'enfuir. Et bah, j'imagine qu'elle veut aussi 3 croquettes extraordinaires. On en a plein. Pas extraordinaire, exceptionnel. Voilà, 3. Il n'y a plus qu'à attendre. Du coup, j'ai fait un piège un peu galère pour rien. Oh, faut pas que je la tape par contre. Ouh, 55 en vie. Et puis, t'es bien plus belle que ton compagnon. On va aller vous mettre en reproduction. Non. Alors, voilà les deux Terry qui sont arrivés à la base. Elle est bleue, j'aime bien. Lui, il est jaune-vert, audâtre, c'est beaucoup moins beau. Elle est sortie avec 55 en vie, ça c'est très bien. 38 en attaque, 36 en stam. Ben, il a plus de stam, mais il n'y a pas mieux en attaque. Donc si je veux, je ne suis pas encore vraiment décidée, si je veux les utiliser pour le dragon, il faut absolument que je trouve un troisième avec de l'attaque. C'est ce qui va nous manquer. 43 en stam, en plus je ne vais pas les monter, donc c'est sans problème. 55 en vie, c'est très bien. Mais 38 en attaque, c'est pas énorme. Alors, on est presque fini pour cet épisode. La suite, c'est que je veux faire des selles. Des selles pour les Rex. Donc, en règle générale, on emmène un UT. Donc, on verra si je peux gagner en statistique, mais les UT que j'avais ramenés de score auraient probablement suffi largement. On emmène un UT et puis on emmène 19 Rex. Alors, c'est quelquefois un petit peu compliqué de les mettre tous autour de l'obélisque, mais c'est la démarche habituelle. Pour faire ça, j'ai looté quelques BP et on va commencer par les regarder. Je vais commencer aussi par me débarrasser de tout ce que j'ai comme stuff parce que là il y en a vraiment trop. Donc j'ai sorti quand même le UT qu'on vient d'aller tamer, c'est celui-là, ainsi que la femelle que j'avais ramenée de Scorch. Et donc elle a 36 en vie, ce qui est mieux que lui. Mais elle a que 38 en stam et lui il a 46. Bon, l'attaque est moins importante, mais quand même on gagne plusieurs points là en attaque. Donc il va falloir que je fasse les repros de ce couple de UT. Et puis, je ne sais pas si je vous ai fait voir, je pense que non, l'armoire à la bibliothèque où je range les schémas. Et grâce aux réglages que j'ai fait, et en particulier en redéfinissant les loots, j'ai looté pas mal de BP de selles de Rex. Alors c'est très inhabituel, hein. Sur un serveur, ça prend une éternité pour en trouver un. Donc là, j'ai profité d'une partie solo où j'avais les mains libres pour faire des choses plus agréablement et de manière moins stressante, parce qu'aller faire les boss sans une bonne selle de Rex, c'est un peu compliqué. Donc, elles sont toutes mythiques. Ces BP, je ne les ai pas fait spawner, je les suis vraiment trouvées dans les loots. Et vous voyez qu'avec des niveaux de protection, d'armure, donc qui sont très différents, de 299 à 121, malgré qu'elles soient toutes mythiques. Mais en plus, si on regarde, par exemple, 299, ici, il faut 46 600, donc 46 600 de peau. Sur celui d'à côté, il faut que 26 800. Donc il y a une très grosse différence en termes de matériaux, de fournitures à trouver, pour une différence d'armure qui n'est pas gigantesque. Il y a évidemment plus de une trentaine de points de différence, mais enfin c'est quand même pas gigantesque. Et si on regarde ici à côté, c'est 28 000 de peau, donc c'est plus que pour la 268. En métal, 12 400, et là on a 3005. Donc il peut y avoir d'énormes différences dans les matériaux qui sont demandés pour construire une selle mythique. Elles sont toutes mythiques, mais il n'empêche qu'il y a des grosses différences.
Et en plus, on peut très bien avoir une selle qui demande énormément de matériaux tout en étant pas d'une protection gigantesque. Celle-ci, elle veut 57 000 de peau et 16 000 de lingots de métal. Elle est que 141, alors que celle-ci, c'est laquelle? C'est celle-là, je pense, qui est moins coûteuse. 26 000, donc de 57 000 à 26 000, la différence est gigantesque. Et 3 500 en métal, alors que celle-là en veut 16 000. Donc, non seulement c'est très compliqué d'avoir des BP de selle de Rex, mais en plus, on peut avoir la malchance de tomber sur un BP qui n'est pas extraordinaire en protection et qui est extrêmement coûteux. Donc, de toutes celles que j'ai là, la meilleure en protection, c'est 299, mais elle veut 46 000 de peau et 6 000 de métal. Celle d'à côté vaut pratiquement 2 fois moins cher, on va dire, de l'ordre de 2 fois moins cher, y compris en métal, 6100 à 3005, et elle est presque aussi bonne. Si on descend encore d'un cran entre ces deux-là, celle-ci est plus coûteuse en métal, 12 000 au lieu de 3005, et 26 000, 27 000, on va dire, en peau, au lieu de 28 000. Donc en peau, c'est quasiment la même chose, mais c'est moins coûteux en métal. Le choix est assez clair, c'est celle-là que je préfère faire. Et donc j'ai farmé, normalement, je pense avoir assez pour faire 17 selles. On a dit que c'est celle-là qu'on retenait, les autres, je les range. Voilà. Alors pourquoi 17 selles? On veut 19 rex, donc 17... je reprends. On veut 19 rex, donc 19 selles, mais j'ai looté, en même temps que j'ai looté les BP, j'ai aussi looté des selles de rex, et j'en ai 2 qui sont tout à fait utilisables. Donc il m'en faut 17. Alors la question c'est, est-ce que j'ai bien assez pour faire celle-là? Je ne sais plus si c'est ce BP-là que j'avais regardé ou pas. Je veux 17 selles, et on va regarder si on peut appeler tous les matériaux nécessaires pour faire ça. Et la réponse est oui, je peux faire 17 selles. Alors, ça m'inquiète un tout petit peu parce que le mode appelle plus de cases. On ne dispose que de 75 cases et il en utilise 84. Donc, je suis un tout petit peu inquiète de savoir si ça ne va pas poser de problème. Je vais ramener ici, par exemple, les fibres et on appellera qu'une partie... vous voyez que c'est une quantité gigantesque de fibres. Alors, comment j'ai eu tous ces matériaux? J'ai eu les matériaux, d'abord la peau, etc., en allant tuer des dinos. J'ai aussi utilisé la tronçonneuse, parce que la tronçonneuse, par exemple, si on tue un gros dino avec la tronçonneuse, on a beaucoup plus de peau qu'avec le Tila, etc. Et puis, c'est pas ça que je voulais regarder. Et puis j'ai utilisé le grinder, donc j'ai grindé, des bricoles, mais vous voyez que j'ai grindé des selles, j'ai grindé des outils, des broyés, donc des outils que je n'avais pas l'intention d'utiliser. Et donc beaucoup de ces matériaux, je les ai obtenus comme ça. La peau avec les selles donnent aussi du métal, j'ai récupéré du bois, j'ai récupéré aussi du ciment, etc. et des perles blanches. Donc le grinder est très très utile évidemment, surtout quand on loot des choses de qualité et puis qu'on fait pas mal de loot. Donc là, moi j'ai profité de la Wyvern pour en faire pas mal. Alors, c'est pas intéressant, enfin évidemment si j'utilise le BP tel qu'il est là, donc ce BP que je viens de choisir, je vais faire des selles à 268 d'armure. Mais si je prends un... Alors j'en ai looté là aussi, on va en prendre qu'un parce que on aura besoin d'un deuxième tout de suite après. Je me mets à côté de l'atelier parce que je vais perdre tout mon poids, donc il vaut mieux que je sois pas loin. D'ailleurs je vais en profiter pour boire et manger un peu avant de faire ce que je veux faire. C'est pas ça que je voulais faire. Un peu de viande quand même. Voilà, donc je retourne à côté de l'atelier. Je l'ai placé ici, à côté, derrière il y a le coffre, donc si j'ai besoin de plus de fournitures, je pourrais les prendre. Mais grâce au mode que j'ai utilisé, je peux appeler, avec le bouton ici, je peux appeler les matériaux nécessaires.
Je vais prendre un tonique d'amnésie. Je me retrouve à 0 pour... enfin, 0 point pris dans tout, y compris dans le poids, ce qui veut dire que là, vous voyez, je suis à 103 de poids, je ne peux pas bouger. Avec ce que je porte là actuellement, je ne peux pas bouger. Et je mets tout en compétence d'artisanat. Alors, j'ai mis un facteur, je crois, sur la compétence d'artisanat. Vous ne montrez pas aussi loin que ça. Donc moi, j'ai poussé les choses. Bon, étant donné que je pars d'un schéma qui est déjà extrêmement bon, ça va pas faire... voilà. J'ai mis tous mes points, je peux pas bouger. Si je voulais vraiment bouger, il faudrait que je me libère d'un peu de poids. Et je vais construire, disons déjà 10 selles. Je pense que ça c'est pile. C'est curieux, comment est-ce qu'il utilise? Il dit utiliser 75 cases alors qu'en fait, il y a des cases libres. Il y a une chose bizarre là. Et je vais fabriquer 10 selles. Elles sont fabriquées avec une compétence d'artisanat qui a été montée énormément. Donc elles devraient faire au-dessus de 268. Alors c'est statistique. Voilà, celle-là fait 352. Elles vont varier. Normalement, elles sont toutes au-dessus de 268. Certaines peuvent être à 50% au-dessus. Ah bah apparemment, je suis au max là. Donc, vu les points d'artisanat que j'ai mis, j'ai l'impression que je fais systématiquement le max. Donc ça, c'est grâce au facteur multiplicatif que je crois que j'ai mis un x2 pour l'artisanat. Alors là, un peu, ça reste excellent. Hein. Plus de 300 sur une selle de Rex, c'est excellent. Mais on voit un petit peu les variations que je vous ai annoncées. Alors ici, celle-là, elle était à 290%. Celle-ci à 274%. Celle-ci à 131% de bonus d'artisanat. Vous voyez que ça va varier un petit peu. C'est pour ça qu'elle était 17%. C'est pour ça qu'elle était en dessous. Donc, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle se fasse. Une fois que j'en aurai fait 10, il m'en manquera 7. Je ferai les 7 qui manquent et on aura un assortiment de selles pour les Rex. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai utilisé tout ce qu'il y avait comme matériaux dedans puisque j'avais appelé exactement la bonne quantité. Donc mon exemple n'est pas très illustratif parce qu'évidemment, avec le facteur que j'ai sur l'artisanat, j'ai pratiquement toutes les selles au max, c'est-à-dire que la qualité des armures de sel, il y a un maximum qu'on ne peut pas dépasser. Apparemment, c'est 352,7. J'avoue que je n'aurais pas su dire avant que c'était ça, mais elles sont pratiquement toutes. Il n'y a que celle-là qui est en dessous. Et j'ai mes 17 selles, plus les 2 que j'avais déjà. Alors, j'ai évidemment réutilisé tout de suite un tonique d'amnésie et j'ai fait la bêtise de venir avec Justin. Donc, je ne peux pas me déplacer actuellement. Il faut que je libère du poids pour pouvoir me déplacer. Et je vais évidemment reprendre un tonique d'amnésie et revenir à une répartition de mes points un peu plus utilisable, on va dire. Alors, sur certains serveurs et sur certaines parties solo, j'ai fait la bêtise. Et donc là, je vais être coincée. Pour la suite, j'ai fait la bêtise de ne pas enlever le timer. Il y a un timer normalement de 24 heures. Il suffit de changer un paramètre dans les fichiers de paramètres. Et visiblement, je n'ai pas changé ce paramètre. Donc je suis coincée pour 24 heures. C'est 24 heures de la vraie vie, je pense. C'est pas 24 heures du jeu, d'abord. Ça n'aurait pas vraiment de sens que ce soit 24 heures du jeu, étant donné que ce n'est pas mesuré en heures. Et donc je suis coincée pour 24 heures comme ça. Alors voilà que je me libère du poids. On va s'arrêter là pour cet épisode, d'autant plus que je risque d'être coincée pour beaucoup de choses pour les 24 heures qui viennent avec ce personnage. La suite, ce que j'ai envie de faire, c'est 3 vidéos courtes, enfin plus ou moins courtes, suivant la difficulté de la grotte, avec les 3 grottes à artefacts correspondant au premier boss que je veux faire, c'est-à-dire la Brune Mother.
Et puis, quatrième vidéo, le combat avec la brood. Normalement, j'aurais reproduit les Rex entre-temps. Ils auront d'excellentes selles. Ils auront peut-être pas pris trop de niveau, mais au moins assez de niveau pour monter en vie. Et j'espère que ça passera sans problème. Je pense que oui, mais j'aurai peut-être une mauvaise surprise. Et puis dans la suite, il faut trouver des basilosaures pour pouvoir attaquer le Megapithecus. Peut-être que une fois que j'aurai fait la Broodmother, le mieux ce serait que j'aille sur The Center, parce que là je devrais pouvoir trouver des basilosaures facilement. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et à bientôt sur la chaîne des Morphalous.